Привет! Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Ukraine et j'aimerais vous parler de l'étymologie de ce pays. Pourquoi ça s'appelle l'Ukraine? Et vous montrer à quel point, malgré la forme très slavique de ce nom, le fond est très européen. Déjà, attention, l'étymologie de l'Ukraine n'est pas très claire. Il y a plusieurs hypothèses, mais je vais vous expliquer, selon moi, la plus vraisemblable. Souvent, entre les différents empires, les différents royaumes ou même les différents comtés, on a besoin d'avoir des zones tampons. Surtout à une époque où la frontière est un concept un peu plus flou qu'aujourd'hui, on n'a pas des gardes-frontières tous les 100 mètres, ni des murs, donc on va faire un fort, une fortification par-ci par-là, on va peut-être s'allier à un peuple pour établir une zone tampon, c'est ce que feront souvent les Romains. Et dans l'histoire de l'Europe, ces zones tampons entre deux empires, deux entités territoriales, on appelle ça souvent les marches. Alors ça vous dit peut-être quelque chose comme ça, les marches, on peut penser en France, les marches de Bretagne, entre le duché de Bretagne et le royaume de France. On peut penser aussi en Italie, à Le Marche, une région de l'Italie centrale. Mais en fait, dès la fin de l'Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge, presque chaque pays va avoir des marches. Alors le mot marche, c'est un mot d'origine germanique. Ça vient du proto-germanique marco, la même famille que marquer, une marque en anglais, mark. Et ça vient montrer la marge, la limite. Et donc ce mot germanique, d'où vient-il? En fait, il vient d'abord de l'indo-européen morg, qui veut dire quelque chose comme la limite, la marge, et qui a donné de très nombreux sens. Donc ça a donné la frontière dans les langues persanes, Mars, mais aussi dans les langues celtiques, le nom du pays même. Non pas de la délimitation, mais du pays même. Mrogis, qui a donné en breton par exemple Arvro, Arvro Viguden, le pays bigoudin, Arvro Dvenet, le pays vanté. En latin, c'est Margo Marginis, qui vient de cette même racine, qui veut dire la marge, la frontière. Aujourd'hui, en français, la marge, ça a encore ce sens de frontière, de zone éloignée, à l'écart d'un pouvoir central, ou bien simplement la marge d'un cahier dans lequel ne se trouve pas le corps du texte. Pourquoi je vous parle de ce mot alors qu'a priori, Ukraine, Ukraine, de morgue à Ukraina, non, il n'y a aucun rapport étymologique, mais il y a un rapport sémantique. Donc aujourd'hui, en ukrainien, Ukraina, ou en russe, Ukraina, ça semble venir d'une forme slave, composée de ou, préposition qui veut dire dans, très répandue dans toutes les langues slaves, de kraj, un nom qui veut dire la marge, le côté, qui a aussi pris le sens de région, par exemple en polonais. Ça nous fait penser d'ailleurs au mot indo-européen mrog, qui a pris le sens de marge et de région, voire de pays. Donc on a la même chose avec ce mot kraj. Ensuite, ina à la fin, simplement pour dire celui qui est lié à, donc ce qui est dans le côté, ce qui est dans les marges ou ce qui est dans la région. Donc a priori, l'Ukraine, ça serait au départ, en tout cas dans son nom, une marche slave, c'est-à-dire une région pas vraiment déterminée par ce qu'elle contient, mais plutôt une région qui serait une frontière entre deux autres entités territoriales. Sauf que, en fait, l'Ukraine, en tout cas la partie près de Kiev, c'est depuis très longtemps un État et ça ne correspond pas vraiment à cette idée de marche. Et en effet, si on cherche, le mot Ukraina, plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile de dire exactement de quelle région on parle. Le mot a été utilisé donc dans les steppes et les grands champs de cette région qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. En fait, c'était une appellation assez mouvante et qui a évolué dans le temps. Ça a fini, après maintes évolutions, à devenir le nom d'un État, aujourd'hui, constitué de plusieurs régions, mais au départ, c'est un peu comme le nom de marche. Donc c'est comme si, par exemple, l'Italie avait pris le nom des marches finalement, ou bien la France, le nom des marches, par exemple, de Bretagne, ou l'Angleterre, le nom de Mark, ça aurait pu se passer. Évidemment, une étymologie ne sera jamais un argument pour dire qu'un pays est plus ou moins légitime à régner sur des terres. C'est ce que d'ailleurs les Russes veulent faire passer comme message. Non, simplement, le mot Ukraina a de la même façon que de nombreux toponymes européens étaient d'abord utilisés pour parler vraiment d'une frontière, d'une marge. Si cette théorie est correcte, je le répète, on n'en est pas vraiment sûr, puisqu'on est à des époques où les écrits ne sont pas vraiment très loquaces, et qui se seraient spécialisés pour parler d'une région précise aujourd'hui. Exactement comme en Italie avec la région de Le Marche. Et cette histoire de marche, de frontière entre deux entités territoriales, a atteint son apogée sous les Carolingiens. C'est Charlemagne et ses descendants qui vont mettre en place, le long de l'Empire qui était assez énorme, un certain nombre de territoires tampons. D'ailleurs, dans l'Empire romain germanique, le titre de marquis, de markgraf,
le margrave même en français, provient de celui qui va être le baron de ces marches, le chef des marches. Donc le marquis, c'est simplement celui qui dirige une marche au départ. D'ailleurs, l'Ukraine, si cette étymologie est avérée, n'est pas la seule région peuplée par des peuples slaves qui est appelée par un dérivé de Krai. On peut penser à la Kraïna, une région en Dalmatie qui était en fait une marche entre d'un côté l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois, qui a gardé ce nom aujourd'hui. Tout porte à penser quand même que ce serait le sens de Ukraine. Donc je le répète, ce n'est pas une certitude absolue, mais au moins vous avez appris le mot pour dire côté et marge dans les langues slaves. Alors il a aggloméré des sens plus ou moins différents dans chacune des langues slaves, mais le sens principal de côté, de bord, est souvent gardé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres explications pour l'origine du mot Ukraine, on peut toujours en avoir, car les noms des pays, c'est quelque chose qui est notoirement difficile à vraiment expliquer à 100%, parce qu'on peut toujours remonter plus loin dans le passé. Donc c'est pareil, les Gaulois, bon, très bien, Gallia, la Gaule, très bien, mais avant, exactement d'où ça vient, Galatel et Galate, bon, éventuellement, mais encore avant, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, comment il s'appelait avant, c'est pas clair. J'espère que ça vous a plu. Buvai!